Le 26 mars 2026, une scène totalement inédite s'est déroulée à Manhattan. L'ancien président du Venezuela, Nicolás Maduro, comparaissait devant un tribunal fédéral américain. Arrêté lors d'une opération militaire spectaculaire quelques mois plus tôt, il fait désormais face à des accusations extrêmement graves. Mais ce qui s'est joué dans cette audience pourrait faire basculer toute l'affaire. Tout d'abord, pour comprendre cette audience, il faut revenir en arrière. En janvier 2026, Nicolás Maduro est capturé par les forces américaines puis emmené à New York. Il est accusé par la justice américaine d'avoir dirigé pendant des années un réseau de narcotrafic lié à des organisations criminelles. Avec lui, sa femme Cilia Flores est également inculpée. Tous deux plaident non coupables. C'est derrière ces murs que le 26 mars 2026, l'ancien président Nicolás Maduro comparaît devant un tribunal fédéral de Manhattan sous la supervision du juge Alvin Elstein. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette audience ne portait pas directement sur sa culpabilité. Le cœur du débat était ailleurs, à savoir comment est-ce que Nicolás Maduro peut-il payer sa défense. Les avocats affirment que le Venezuela est prêt à financer sa défense, toutefois, le problème reste-t-il que les sanctions américaines bloquent ses fonds. Ces avocats expliquent qu'il ne peut pas payer ses frais juridiques et que cela viole son droit à un procès équitable. Si tu veux suivre cette affaire jusqu'au bout parce qu'elle est clairement loin d'être terminée, abonne-toi car je vais couvrir chaque étape importante de ce procès. Il est important de savoir que le juge en charge de cette affaire, le juge Elstein, s'est montré sceptique face à la décision du gouvernement américain. Selon lui, l'argument de menace utilisé pour bloquer ces fonds est discutable, surtout dans un contexte où certaines sanctions ont été assouplies. Il a même laissé entendre qu'en l'absence de solution, cette affaire pourrait être remise en question. Toutefois, aucune décision n'a été prise ce jour-là. Au-delà du débat juridique, cette audience a aussi été marquée par une forte dimension politique. Comme vous pouvez le constater, des manifestants étaient présents à l'extérieur du tribunal. Certains dénonçaient un procès injuste, d'autres voyant enfin une forme de justice contre le régime Maduro. Selon certaines sources comme The Guardian, à l'intérieur, Maduro est resté globalement calme durant son procès. Il est extrêmement important de soulever que ce procès dépasse le simple cadre juridique car il soulève deux questions majeures. La première, les États-Unis peuvent-ils juger un ancien chef d'État étranger? La deuxième, cette affaire est-elle juridique ou politique? La troisième question à se poser est que quel impact aura cette situation sur les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Pour l'instant, le procès n'a toujours pas de date définitive, mais une chose est sûre, cette audience du 26 mars 2026 montre que cette affaire pourrait se jouer autant sur un terrain juridique que politique. Et les prochains mois seront décisifs. Si tu souhaites suivre cette affaire qui pourrait devenir l'un des procès les plus importants de ces dernières années, abonne-toi et active la cloche de notification. Et dis-moi en commentaire, penses-tu que Maduro aura droit à un procès équitable? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.